sur un sujet que certains aiment beaucoup, que d'autres peut-être aiment moins. Nous allons parler du pain aujourd'hui. Qui aime le pain ici? Alléluia. Qui aime le pain? Alléluia. Et, beaucoup de monde aime le pain. Alléluia. Et nous allons parler du pain aujourd'hui. Et nous allons lire Matthieu. Et, je n'ai pas mis le passage en question en début, mais on va lire Matthieu 15 à partir du verset 21. Si tu peux juste me donner ce passage. Par la suite, on va Matthieu 15, 21 à 28. On va en faire la lecture et puis après, on va aller avec le slide si vous l'avez reçu. Merci Seigneur. Donc Matthieu 15, 21 à 28 nous dit: Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Juste un autre moment de prière. Père, encore une fois, merci pour ta présence en ces lieux. Merci, Papa, pour le privilège et l'opportunité de nous tenir tous ensemble dans ta présence. Et moi, personnellement, Papa, de me tenir devant ton peuple. Père, en ce moment, alors que nous allons partager ta parole, nous prions que tu nous aides, car, Papa, nous sommes charnels et ta parole est esprit. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous, Papa, à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur alors que nous allons nous asseoir. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et je vais parler aujourd'hui sur ce sujet que j'ai intitulé « Juste des miettes ». Juste des miettes. Juste des miettes. Et je suis en train de faire, je ne sais pas si je dois dire une découverte, mais un émerveillement. Ces derniers temps, j'ai fait un exercice que, tu sais, des fois, on néglige souvent. C'est-à-dire, nous avons tous des passages dans la Bible que nous aimons, qui nous ont touchés, qui ont été marquants dans notre vie. Amen. Alléluia. Mais très souvent, nous allons voir le passage, nous allons aimer le passage, nous allons adopter le passage. Mais et nous allons être bénis. Et je n'en disconviens pas. Le passage va parler dans notre vie, le passage va nous amener à résoudre des situations, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu étant ce qu'elle est, il y a toujours plus dans le passage. Et je ne sais pas pour vous, mais tu découvres toujours qu'il y avait plus dans le passage que tu avais. Et je vous promets que l'année prochaine, nous pouvons revenir au même passage et trouver encore plus dans ce passage. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. C'est pourquoi cette parole est à part de toute autre parole. Mais j'ai découvert une chose, c'est que maintenant, je retourne aux passages qui ont marqué ma marche avec le Seigneur, ma marche dans cette vie de converti. Et non seulement je regarde le passage, mais je m'amuse maintenant à regarder le contexte qui précédait le passage.
et tu découvres qu'il y a autre chose. Tu apprends encore davantage juste en regardant, mais qu'est-ce qui a conduit au moment qui m'intéresse ici? Et là, dans le passage que nous avons lu, nous connaissons tous l'histoire de cette femme syrophénicienne ou cananéenne qui est venue voir le Seigneur dans un moment. Mais qu'est-ce qui a précédé? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à parler de pain? Et comme ça, d'où est-ce que c'est venu? Et pourquoi le Seigneur, dans ce passage, parle de pain? Il ne parle pas d'autre chose. Et Jésus, au fait, dans le même chapitre, le chapitre 15, Jésus venait d'avoir une conversation avec des pharisiens, avec des religieux, qui était très intéressante. Si nous regardons Matthieu 15, le premier verset, nous dit, alors les scribes et les pharisiens, là j'ai la version Osterwald, et on va regarder une autre version un peu plus tard. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent, enfin, je n'ai pas mis la version Osterwald ici, pardon, je vais la lire là-bas. Alors les scribes et les pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Et ils sont venus pour condamner les disciples de Jésus. En fait, en condamnant les disciples, ils étaient en train de condamner Jésus indirectement. Ce sont tes disciples. Ne les as-tu pas enseignés de la bonne façon? La loi nous dit qu'avant de manger, nous devons laver les mains. N'est-ce pas? C'est une bonne chose. Alors, ils avaient raison. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement avant de manger. On se lave les mains. Je pense que juste les 6 derniers mois, je me suis lavé les mains plus que je ne les suis lavé toute ma vie depuis que je suis né. Tu sors de la maison, tu laves les mains. Tu rentres dans la maison, tu laves les mains. Tu rentres dans l'entrée de l'église, tu laves les mains. Avant d'entrer dans ton bureau, tu laves les mains. Tu sors du bureau, tu laves les mains. Tu rentres dans l'autobus, tu laves les mains. On lave les mains partout. Partout. Et on se lave les mains peut-être 20 à 25 fois par jour. Bon, je ne veux pas faire des commentaires là-dessus. C'est correct, il faut se laver les mains. Il y a un virus. Mais les disciples, apparemment les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant de manger. Là, je pense que je n'aide pas les mamans. Là, tous les enfants vont devenir disciples de Jésus quand on rentre cet après-midi. Tu ne te laves pas les mains, qui? Mais je suis disciple de Jésus, maman. Alléluia. Alléluia. Et là, ils les accusent. Ils ne se lavent pas les mains avant de manger leur repas. Mais il leur répondit, regardez, Jésus défend ses disciples qu'ils n'avaient pas les mains. Mais il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Au fait, eux, ils regardent le lavage de mains, mais lui, ce qui lui intéressait plutôt, c'était le repas et non le lavage de mains. Regardez, j'ai sorti ce même verset dans la version Darby. La version Darby nous dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain? Quand ils mangent le pain, ils ne lavent pas les mains. Donc, avant de rencontrer cette femme syrophénicienne, Jésus était dans un argument intense concernant le pain. Vous mangez le pain sans vous laver les mains. Ça, ils avaient une tradition concernant le pain. Et après cette tradition,
après cette longue discussion qui a duré jusqu'au verset 12, regardez, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui dire, mais tu ne sais pas que les pharisiens étaient scandalisés. Matthieu 15, 12, ils étaient offensés, ils ont été scandalisés par ce qu'ils ont entendu. Parce que littéralement, le Seigneur est en train de dire, vous mettez la priorité à la mauvaise place. Le pain que vous avez, au lieu de vous concentrer sur le pain, vous vous concentrez sur les traditions inutiles qui n'ont rien à voir avec le pain lui-même. Et c'est suite à cette discussion, suite à cet argument avec les pharisiens sur le pain, dans le même chapitre, probablement le même jour, il s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Au fait, c'est comme si il a parlé avec les religieux. Il a été tellement déçu de leur attitude qu'il s'est éloigné des religieux. Il est allé vers ceux qui n'étaient pas religieux. Parce que Tyr et Sidon, ce n'était pas Israël. Tyr et Sidon, c'était un territoire à l'extérieur d'Israël. Au fait, Jésus s'est retiré un peu de ces gens. Et c'est dans ce territoire de Tyr et Sidon que cette femme cananéenne vient lui parler. La Bible nous dit, Matthieu 15, verset 21, que nous avons commencé à lire, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Elle était cananéenne, elle n'était pas israélite. Elle n'avait même pas, au fait, le droit de parler au Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs n'avaient pas de relation avec tous les autres peuples autour d'eux. Non seulement elle était cananéenne, elle n'avait pas le droit de lui parler, mais par-dessus cela, c'était une femme. Et c'était inapproprié pour elle d'aller et de commencer à adresser un homme. Non seulement elle était cananéenne, mais elle n'avait pas le droit de lui parler parce qu'elle était une femme et elle était une cananéenne, c'est-à-dire une femme d'une culture idolâtre. Une femme d'une culture qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Et laissez-moi vous dire, malgré cela, elle avait un besoin. Et parce qu'elle avait un besoin, elle est passée par-dessus les traditions pour s'approcher d'une source qui pouvait répondre à son besoin. Alléluia. Sa culture indiquait différemment. Sa circonstance indiquait différemment. Sa nature même indiquait différemment. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, elle s'est approchée du Seigneur malgré cela. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'essayer de nous dire par ceci? Le Seigneur est en train de nous dire ceci aujourd'hui, que votre histoire n'a rien à voir avec la relation que vous pouvez établir avec lui. Que votre tradition n'a rien à voir avec la relation que vous pouvez avoir avec lui. Ton histoire ne détermine pas ta destinée. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta nationalité, peu importe ton genre, tu peux aspirer à tout ce qu'il y a dans le Seigneur. Tu peux aspirer à tout ce qu'il y a dans le Seigneur. Ton histoire ne détermine pas ta destinée. Très souvent, nous regardons à notre histoire pour placer nos limites dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, ne regardons pas à l'histoire pour placer des limites dans notre vie. Mais regardons plutôt à celui qui a l'avenir entre les mains. Alléluia, ne laisse pas ton histoire déterminer, alléluia, ta destinée. Ne laisse pas ton histoire déterminer ta destinée. Alléluia. Elle s'est approchée de lui et elle a crié, « Aie pitié de moi, Seigneur. » Alléluia, fils de David. Alléluia. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Alléluia. Ceci m'indique que cette femme avait une information. Elle savait quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence que la Bible nous dit que par faute de connaissance, mon peuple
peuple est en train de périr. Elle était une cananéenne, elle était une païenne, une idolâtre. Mais quand elle regarde Jésus, elle dit, alléluia, aie pitié de moi, fils de David. Quand elle dit fils de David, elle sollicite une expression juive qui était exclusivement réservée au Messie. Alléluia, on n'appelait pas fils de David quiconque. On n'appelait pas fils de David, ce n'était pas un titre qui était réservé à tout le monde. Elle est en train de dire, je sais qui tu es, je sais que tu es le Messie d'Israël. Alors que Israël est en train de le rejeter, il y a une cananéenne qui reconnaît qui il est exactement. Il y a une cananéenne qui le reconnaît à son juste titre. Et alléluia, laissez-moi vous dire, nous avons une information. Nous savons qui il est exactement. Au-delà, au-delà de cette cananéenne, je sais, alléluia, qu'il est l'alpha et l'oméga. Je sais qu'il est le seul assis sur l'unique trône dans le ciel. Je sais qu'il est le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Quand je m'avance vers lui, je connais son identité. Laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas mentir quand on vous dit que ça n'est pas important de connaître l'identité de qui il est. Cette cananéenne connaissait son identité. Cette cananéenne connaissait qui il est et c'est pourquoi elle s'est approchée de lui avec cette assurance. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas qui il est, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, c'est Emmanuel. Nous avons fait la dédicace d'Emmanuel ici. Mais laissez-moi vous dire, oui, il s'appelle peut-être Emmanuel. Mais lui, Jésus, il est le vrai Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Alléluia. Jésus est la plénitude de Dieu. Colossiens nous dit, en lui habiter toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un tiers Dieu, n'est pas à moitié Dieu, il est Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Et quand nous nous approchons de lui, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance. Alors que ceux qui devaient le connaître ne le connaissaient pas. Le monde religieux aujourd'hui ne le connaissent pas. Mais une païenne le connaissait. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il était rejeté par le sien. Mais elle le connaissait. Et parce qu'elle le connaissait, elle pouvait faire appel à sa miséricorde. Parce qu'elle le connaissait, elle pouvait le solliciter. Et, en d'autres termes, je sais à qui tu es. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas me refuser ce que je demande. Je sais qui tu es. Alléluia. Regardez ce qu'elle dit. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille plutôt, est cruellement tourmentée par les démons. En d'autres termes, elle s'approche vers lui. Elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Je me rappelle toujours, à chaque fois que je lis ce verset, je me rappelle toujours de mon fils David. Il était encore petit, il avait peut-être 2 ans et demi, avec une couche à moitié pleine, torse nu. Et sa mère prie, oh fils de David, aie pitié de moi. Et lui qui jouait à côté, il crie aussi, oh fils de moi, aie pitié de moi. Ce n'est pas le même David. Ce n'est pas le même titre. Alléluia. Alléluia. Et regardez son désespoir. Aie pitié de moi, fils de David. En d'autres termes, je ne vais pas bien. Ça ne va pas avec moi. Je suis désespéré. Aide-moi. Je suis désespéré. Aide-moi. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas une autre place où aller. Et laissez-moi vous dire, des fois, ce qui nous manque, c'est juste d'arriver à cette place où nous devenons vraiment désespérés. Et regardez, en premier, Jésus ne nous répond même pas. Ça, c'était la première chose qui avait commencé à me fasciner dans ce passage.
Il ne lui répond même pas. Elle vient, elle crie, « Hé Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il ne lui répond même pas. Il continue à faire ce qu'il faisait. Avez-vous déjà prié et vous avez l'impression que Dieu n'a pas entendu ta prière? As-tu déjà prié et tu as cette impression que ta prière ne va pas plus haut que le plafond, pour utiliser cette expression si familière? Il ne lui répond même pas. Elle est d'abord accueillie par un silence. Tu rentres dans ta chambre, tu pries, tu pries, tu pries, tu n'entends rien. Tu commences à te demander si Dieu a quitté notre univers ou si Dieu a quitté notre galaxie. C'est le silence. Mais par-dessus le silence, ses disciples ouvrent la bouche. Pas pour lui dire, mais la moindre règle de politesse exige que tu lui répondes. Mais pour lui dire, renvoie-la. Renvoie-la, elle me dérange. Imagine-toi un peu. Tu t'approches du frère Moutombo, pour prendre lui comme exemple. Tu te dis, oh fils de Moutombo, aide-moi. Il ne dit rien. Et puis Joshua qui se tourne et dit, papa, chasse-le, il me dérange. Mince. C'est le comble du découragement. Son entourage le plus proche te rejette après son silence. Après son silence. Renvoie-la. Regardez ceci. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent. Ils n'ont pas dit seulement, mais ils lui dirent avec insistance. S'étant approché, le prièrent en disant. Ils prièrent en disant. Ce n'était pas quelque chose de caché. Ils l'ont dit avec insistance. Chasse-la, renvoie-la là, car elle crie après nous, elle nous dérange. Et finalement, il se tourne et il répond. Finalement, il se tourne et il répond. Je ne suis pas envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Laisse-moi d'abord te dire ici. Quand je suis venu au Seigneur, à chaque fois que quelqu'un me disait, oh, Dieu m'a parlé, je lui demandais, mais comment est-ce qu'il t'a parlé? Comment est-ce que c'était? Qui a déjà fait ça? Parce que je voulais savoir comment ça marchait. Que je sache au moins comment Dieu parle. J'étais ignorant, je dis, comment est-ce qu'il t'a parlé? Mais très souvent, la réponse que j'ai reçue m'a toujours laissé sur ma soif. En général, je recevais cette réponse. Le jour qu'il va te parler, tu sauras. Là, j'ai secoué ma tête, j'ai dit, ouais, Dieu t'a parlé. Hein? S'il t'avait vraiment parlé, tu allais me dire. Qui a pensé cela? Moi aussi. Mais devinez quoi? Finalement, Dieu m'a parlé un jour. Qui se rappelle la première fois que Dieu t'a parlé et que tu as identifié que c'était Dieu qui t'avait parlé? Oh, Satan! Cette femme était à cette place où Dieu lui parle pour la première fois. Ce n'était pas positif, mais il a parlé au moins. Ce n'était pas dans sa direction, mais elle a eu une réponse. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais elle a entendu sa voix. Mais laissez-moi vous dire, des fois je suis à cette place où je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me dises absolument oui, mais je veux juste entendre ta voix. Je ne veux peut-être pas que ça soit absolument ce que je désire, mais juste une conversation avec toi. Juste entendre que tu me parles. Alléluia, ça me rassure. C'est réconfortant.
c'est rassurant. Et finalement, il a parlé. Et laissez-moi vous dire, le jour où il t'a parlé pour la première fois, c'est un jour auquel tu dois toujours retourner. Tu dois toujours retourner à ces jours-là. Et il parle pour la première fois. Et il dit, ce n'est pas à moi de prendre le pain des enfants. Non, pas encore. Et il dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, je suis envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est en train de dire ceci. Ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont mauvais, c'est pour eux que je suis là, pas pour toi. Elle n'appartient pas à Dieu encore, mais elle fait un effort, mais elle est disqualifiée de ce ministère parce qu'il n'est pas là pour elle. Je vous dis, n'importe qui, je sais que vous êtes silencieux juste par politesse. N'importe qui ici soumis à un tel traitement crierait injustice. Ouais! C'est quelle église ça? Qui resterait dans une église où on le traite de cette façon? Heureusement qu'il n'y a pas eu de main levée. Alléluia. Amen. Au moins on a l'honnêteté. Et je vous dis que n'importe qui, ça serait 100 000 à l'heure. Hasta la vista. Je vais chercher un autre Dieu. Ça, c'est quel... Oui. Oui. Il le faut maintenant. Il le faut maintenant. On serait parti. Elle est d'abord accueillie avec le silence. Les disciples veulent la renvoyer. Mais quand lui, il lui parle, il dit, je ne suis pas envoyé à d'autres personnes. Pour le moment, je suis là seulement pour la maison d'Israël. Et ce n'est pas approprié que je te rende ministère en ce moment. Je ne peux pas te soigner en ce moment. Je ne peux pas te servir en ce moment. Parce que ce n'est pas ma mission. Je ne suis pas là pour cela. C'est comme... Ma fille travaille pour les assurances des jardins. Et comme il travaille de la maison, des fois, je l'entends parler aux gens. Et nous sommes tous pareils. Nous voulons toujours avoir une couverture pour laquelle nous n'avons pas payé. Amen. Et cette dame, c'est comme si elle avait des assurances, mais elle n'a pas payé pour cette couverture. Elle est exclue. Son contrat ne contient pas cette couverture-là pour le moment. Elle était couverte d'un seul côté seulement. Et là, sa voiture est perdue. Elle est... Non. Jésus dit, ce n'est pas ma mission pour le moment. Je ne peux pas te couvrir maintenant. Alors sa réaction était totalement différente de ce qu'on se serait attendu. La plupart d'entre nous, on allait quitter des jardins pour aller chez un tarte. Et pour se rendre compte, en fait, par après, qu'ils sont tous pareils. On allait changer d'assureur. Mais elle, alléluia, elle s'avance encore davantage et elle l'adore. Donne-moi le verset 25. Mais elle vient et se prosternant, alléluia, devant lui. Elle vient et elle se prosterne. Au lieu de se retirer, elle s'avance. Au lieu de prendre le rejet sur elle, mais elle ignore le rejet, mais elle réplique avec une adoration. Elle réplique avec une adoration. Laissez-moi vous dire, j'ai découvert la faiblesse de Dieu. Dieu est faible à l'adoration. Quand vous l'adorez, il ne peut pas résister. Quand vous l'adorez, alléluia, il ne peut pas résister. Très souvent, nous voyons cet obstacle devant nous et nous devenons offensés et nous nous tournons.
persévérer et adorer. Quand, écoutez, le moment propice de l'adoration, c'est lorsque tu es offensé. Le moment propice de l'adoration, c'est lorsque, alléluia, tu es déçu. Le moment propice de l'adoration, c'est lorsque tu as l'impression que ce n'est pas ça, que Dieu, il y a de l'injustice. C'est là où ton adoration devient efficace. C'est là où ton adoration porte fruit. Mais laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ne gaspille pas ton offense. Adore à travers ton offense. Ne gaspille pas, alléluia, ta situation. Ne gaspille pas ta souffrance. Adore dans ta souffrance. Rends-la rentable. Rentabilise ta souffrance. Rentabilise-la. Rentabilise-la. Alléluia. Rentabilise-la. Au lieu de se détourner. Alléluia. Elle l'a adoré. Elle se prosterne devant lui. Elle l'a adoré. Alléluia. En d'autres termes, elle dit, je sais que je ne suis même pas, alléluia, assuré avec des jardins. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Je sais que je ne suis pas dans l'alliance, Seigneur, mais je n'ai pas d'autre choix. Je sais, alléluia, que je ne peux pas partir de la maison d'Israël. Et elle ne l'a pas contredit. Très souvent, nous voulons justifier. Très souvent, nous voulons expliquer. Non, elle n'a pas dit, Seigneur, tu es injuste, tu m'as maltraité. Non, non. Elle n'a pas dit cela. Elle a dit, tout ce que tu as fait, c'est vrai. Mais, moi, ma situation, c'est celle-ci. Je sais que je ne suis pas dans l'alliance. Mais aide-moi, Seigneur. Elle n'a pas regardé la justice. Elle a sollicité la miséricorde. La loi disait que Jésus ne pouvait pas l'aider. Mais, par ses actions, elle l'a amené à une place où lui, il voulait malgré la loi. Ta situation peut dire aujourd'hui que Jésus ne doit pas t'aider. Jésus ne doit pas te regarder. Mais ton attitude peut l'amener à une place où lui, il désire maintenant t'aider. Tu ne peux pas changer tes circonstances. Tu ne peux pas changer ta situation. Mais tu peux changer sa décision. Tu peux affecter son choix. Et là, il regarde cela. Il dit, la loi ne veut pas que je t'aide. Mais on a un dilemme ici. Et là, on dirait que toute la conversation qu'il a eue avec les Juifs durant la journée revient dans sa tête. Tout ce qu'il a vécu, l'argument, il dit, mais vous êtes quoi? Vous avez le pain, mais vous vous êtes soucié aux cérémonies. Le problème, ce n'est pas les cérémonies. Mangez donc ce pain. Mais tout cela lui revient. Et là, il dit, mais on a un dilemme ici. Il dit, je me suis fait une promesse. Il dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Wow, écoutez, on l'a toujours enseigné, on va l'enseigner encore. Ça, c'est comme si, Seigneur, tu aurais juste mieux peut-être fait de rester silencieux. Là, il ne la regarde plus comme un non-juif, mais il la regarde comme étant une chienne. Il l'insulte littéralement. Je ne peux pas prendre ce pain qui est pour les enfants et les donner aux chiens. Si tu avais résisté jusque-là, en ce moment-là, tu prenais ta famille et tu partais. Et tu allais écrire sur Facebook. Cette église, WhatsApp, whatever. Cette église sur YouTube
cette église. Voilà. Et c'est ça. En ce temps, c'est fini. Et c'est sur Facebook, direct. Mais, regardez encore sa réponse. Mais elle dit, il est vrai, Seigneur. C'est vrai. Il a traité des chiens. Il dit, c'est vrai. Nous aimons argumenter, vous savez. Si nous, on allait s'arrêter. Non, c'est pas que je suis vraiment un chien. Cela veut dire que tu... Non, elle dit, c'est vrai. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et il y a des gens qui, je ne sais pas comment on peut arriver à cette place-là, mais on n'argumente pas avec Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me voir et me dit, Dieu m'a dit, c'est fini. On n'argumente pas avec Dieu. Parce que quand Dieu dit, c'est vrai. Si Dieu dit que je suis stupide, c'est vrai. Si Dieu dit, ça règle tout. Amen. Elle dit, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Cependant, le petit chien, regardez, il a dit, le petit chien, je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner au petit chien. Mais elle dit, c'est vrai. Mais même le petit chien, il mange des miettes. Et je veux juste parler pour 5 minutes sur des miettes. Des fois, nous voulons les pains. Mais ce que nous avons besoin, c'est juste des miettes. Des fois, nous voulons le pain que nous ne mangeons pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas le pain, mais qui peuvent faire tellement plus avec des miettes. Elle dit, c'est vrai, même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de son maître. Vous savez, cette femme, elle était tellement informée. Elle connaissait qui était Jésus lorsque le sien le rejetait. Elle connaissait qu'il était le Messie alors que eux-mêmes étaient en train de rejeter. Il vient de dire qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël qui ne l'appelle pas fils de David. Mais elle connaissait non seulement sur le Seigneur, mais elle connaissait aussi les enfants du Seigneur. Elle savait que les enfants du Seigneur n'aiment pas manger le pain qu'on met sur leur table. Elle savait que les enfants du Seigneur, ils sont gaspilleux. Quand ils mangent, ils jettent des miettes. Ils sont là à table, Dieu met le pain, on mange et on commence à prendre cela pour acquis. Alors qu'il y en a qui cherchent ces miettes, nous sommes dans la présence de Dieu et nous prenons cette présence pour acquis. Laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas vivre à cette place-là, alléluia, où nous vivons comme ces enfants qui sont... écoutez, elle dit, les enfants ont le pain, mais garde-leur pain. Mais je sais qu'ils sont gaspilleux. Mais laisse-moi juste rester en dessous de cette table. Il y aura sûrement une petite miette qui va tomber. Et laisse-moi te dire, Seigneur, je peux faire plus avec cette miette que tes enfants font avec tout le pain entier. Laissez-moi vous dire ceci. Église, nous devons arriver à cette place où nous ne gaspillons pas le pain du Seigneur. Nous devons arriver à cette place où nous tirons le plein potentiel du pain du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire ceci, que en étudiant ces textes, que notre problème c'est l'attitude. Notre problème ce n'est jamais le pain, c'est l'attitude. La différence avec cette femme et les enfants de la maison, c'est l'attitude. Elle avait une attitude qui était différente des enfants de la maison. Si nous pouvons, alléluia, avoir cette attitude de cette femme, nous allons faire plus avec le peu que le Seigneur nous donne, au lieu de chercher toujours d'avoir
plus, alors que nous ne rentabilisons même pas encore ce que le Seigneur a mis sur notre table. Elle est en train de dire, Seigneur, vos enfants, ils vont gaspiller le pain que tu leur donnes. Le pain qui est sur la table, ils vont le gaspiller. Ils ne vont pas le finir. Mais lorsqu'il restera un peu, je suis là, Seigneur. Je suis là. Ce n'est pas un symptôme, c'est la fatigue. Souvent samedi, j'ai peu de sommeil. C'était comme ça même avant le coronavirus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et à ce point-là, tout était fini. Tout était réglé. Et laissez-moi vous dire ceci. Les enfants avaient le pain, mais ils n'avaient pas faim. Elle avait faim, mais elle n'avait pas le pain. Les enfants avaient le pain, mais ils étaient dans leur droit. Voilà, c'est peut-être la meilleure façon de le dire. Ils étaient dans leur droit. Mais ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas soif, il n'y avait pas de désir. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Vous savez, nous enseignons tous les préceptes de Dieu. Et la plupart d'entre vous les appliquez. Mais ça ne sert à rien de les appliquer s'il n'y a pas de désir. Je ne suis pas en train de dire, n'appliquez plus les principes de la sanctification. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Des fois, nous manquons la puissance qui vient avec. Parce que nous n'avons pas soif. Nous le faisons parce que c'est droit. C'est la chose à faire. Mais non, nous devons avoir soif de ces choses. C'est pourquoi on se casse à enseigner les mêmes choses encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait juste le désir. Il faut qu'il y ait juste, je dis, je fais ceci parce que j'aime et je choisis le Seigneur. Pas parce que l'église pentecôtiste unie le demande. Pas parce que, si tu fais parce que l'église pentecôtiste unie le demande, mais tu vas le faire, c'est correct. Mais tu n'auras pas la puissance qui vient avec. Mais si tu le fais parce que tu veux une relation avec lui, parce que tu as faim, et laissez-moi vous dire, ça ce n'est pas une raison de mettre ces choses à côté. Non, mille fois non. Alléluia. Mais si tu les fais avec une attitude différente, si tu les fais avec cette attitude de faim et de soif, laissez-moi vous dire, ça ne va pas passer indifférent dans le monde spirituel que tu côtoies tous les jours. Alléluia. Je veux juste avoir faim. Je vais arriver à cette soif, à cette place où je désire le pain. Où quand on me donne le pain, je mange le pain et je lèche l'assiette. Je ne laisse même pas la petite miette qui est tombée à côté de l'assiette. Je la ramasse et je mange. Alléluia. C'est là où nous devons arriver. C'est à ça que j'exhorte cette congrégation aujourd'hui. Je vais partager avec vous juste une... Je n'ai pas envoyé cela, mais c'est juste quelque chose de très ridicule, mais qui est tellement significatif. On m'a envoyé une petite photo dernièrement. C'est un homme qui est là avec un air triste. Et c'est écrit dessus, je l'ai montré à quelques personnes. On dit que nous, les Africains, nous commençons à perdre notre culture. Il dit, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un enlever le papier, vous savez, le papier du pot de yogourt. Il dit, j'ai vu quelqu'un ouvrir le papier de yogourt et le jeter sans le licher. Nous lichons toujours ce papier.
Je n'ai jamais vu un Africain qui ouvre les... Tu ouvres, après c'est bon avec. Écoutez, nous devons revenir à nos traditions. Nous devons revenir à qui nous sommes. Nous devons revenir à cette place où, regarde, on me donne le pain, mais je le mange, je ne laisse même pas les miettes sur la table. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, c'est le beau-frère de mon oncle, l'oncle, c'est compliqué à dire. J'ai un oncle qui est en Italie. Il a épousé une Italienne. Maintenant, l'oncle de sa femme. Vous pouvez trouver le titre pour l'appeler. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est l'oncle de la femme de mon oncle. Enfin, peu importe. C'est le bel oncle. Je ne sais pas comment vous dites ça. Mais il était boulanger. Il travaillait comme boulanger. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai rencontré cet homme, il s'appelait Zio Pietro. Ça veut dire tout simplement oncle Pierre. Il valorisait le pain. Pour lui, le pain, c'était la vie. Le pain, chez lui, ne se jetait pas. Quand il s'est jeté, je veux vous dire littéralement ceci. Quand il devait jeter le pain, c'est parce qu'il était moisi avec du verre par-dessus. Amen. Hein? Et même là, avant de le jeter, il prenait le pain, il l'embrassait, et puis là, il le mettait à la poubelle. Ok, d'accord. Si nous pouvons valoriser ce pain de vie à ce point-là, notre attitude ne sera pas la même. Nous allons être différents. Amen. Ce qui nous entrave souvent, c'est notre attitude. Nous voulons avoir raison, et nous avons raison. Les Juifs avaient raison, mais ils n'avaient pas faim. Je ne veux pas avoir raison. Je veux avoir faim. Et si tu as faim, tu peux obtenir ce que tu veux de la part du Seigneur. Si tu as faim, tu peux obtenir ton désir de la part du Seigneur. Mais il faut que tu aies faim d'abord. Si on peut fermer nos yeux pour un moment, si on peut élever nos voix vers son trône, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège de ta parole. Merci, Papa, de venir nous secouer un peu dans notre routine du confinement. Nous ne voulons pas arriver à une place, Père, où nous avons droit, mais nous n'avons pas faim. Papa, nous ne voulons pas prendre ta parole tout pour acquis. Seigneur, secours-nous et amène-nous à cette place, Père, où nous avons pas seulement droit, mais que nous ayons faim et soif de ta parole. Papa, nous voulons arriver à cette place où nous devenons des insatisfaits éternels, où nous désirons encore davantage de toi, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa, à ne pas succomber, Papa, à notre nature. Aide-nous à ne pas succomber, Papa, à notre environnement. Papa, nous garder continuellement frais et renouvelés dans ta présence, Seigneur, et dans les désirs des choses qui t'appartiennent, Seigneur. Un jour, tu nous avais parlé, Seigneur Jésus-Christ. Un jour, nous avions entendu ta voix, Papa. Et notre vie en était transformée, Seigneur. Et nous sommes probablement arrivés à cette place où nous avons perdu les lustres de cette relation avec toi, Seigneur. Où nous avons sombré, Papa, dans les accomplissements légaux des choses.
sans relation personnelle avec toi, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Papa Ilabachata, à être vraiment le reflet que nous devons être dans ce monde aujourd'hui. Aide-nous, nous te prions. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas juste avoir droit, mais je veux avoir faim. Je ne veux pas juste c'est être juste, mais je veux être affamé. Tu veux être affamé pour le Seigneur. Amen. Et tout commence encore et encore, je vais le dire, par l'obéissance à l'Évangile. Si tu es là et que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, tout commence par là. Tu peux obéir à l'Évangile aujourd'hui, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix, battre nos mains pour le Seigneur? Je veux aller au-delà d'avoir raison. Je veux avoir faim. Tu as peut-être raison, mais si tu n'as pas faim, on ne peut pas faire grand-chose avec. Je veux avoir faim. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Nos huissiers vont nous guider pour la sortie. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour sortir. Et nos huissiers vont le faire, vont mettre 15h40 pour l'heure de sortie. Mais si nos huissiers peuvent nous guider vers la sortie rapidement et que nous puissions désinfecter les lieux pour le service espagnol. Donc nous avons 15 minutes pour faire cela et nous remercions le Seigneur pour vous tous. Si vous voulez être baptisé, n'hésitez pas à nous contacter et que ce soit en ligne. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous faciliter la chose. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. L'église de l'Est, c'est parti du directeur de pasteur de Contorende. Aussi, on aura le service de avec le frère Vincent Roger. Aussi, aussi, du 19 ans, on va beaucoup faire ça.